10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré qui, comme nous tous, s'interroge sur le prélèvement à la source, qui vous pose une question. Oui, puisque à 4 mois de l'échéance, donc les Français ne savent toujours pas si leur impôt sera prélevé à la source ou non. Ce matin, le journal Le Parisien fait état d'un certain nombre de tests qui ne sont pas vraiment concluants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est quoi la tendance là aujourd'hui? Vous y allez ou vous n'y allez pas? D'abord, c'est quoi le prélèvement à la source? C'est un impôt qui s'adapte à votre vie et à vos revenus, qui fait que vous n'êtes pas soumis à un impôt sur les revenus que vous avez gagnés l'année d'avant, qui est un exercice très français où il arrive à chacun de nos concitoyens de mettre un peu d'argent de côté, parfois peut-être un peu trop, parce qu'on ne connaît pas le montant de l'impôt dont on aura à s'acquitter l'année d'après. L'objectif, c'est ça, c'est de rendre la vie plus simple et l'impôt plus lisible et plus, on dit, contemporanéiser l'impôt à l'actualité de vos revenus. Il y a un énorme travail qui a été réalisé par les services de Bercy depuis 2017. Ça fait 2 ans que la Direction Générale des Finances Publiques, la fameuse DGFiP, qui a une notoriété depuis une semaine incroyable dans les médias, la DGFiP travaille depuis 2 ans sur cette question. Moi, je veux saluer le travail qui a été réalisé par les fonctionnaires. Il y a un document qui est mentionné dans Le Parisien ce matin, qui fait état d'un test de mois de février qui a permis d'éliminer un problème technique qui reposait sur les codes postaux, qui n'était pas sur le montant de l'impôt, mais sur la question des codes postaux. Et puis il y a un autre sujet qui a été soulevé dans ce fameux rapport, manifestement, c'est aussi le risque de double prélèvement. Je veux rassurer les Français, chacun a un numéro unique auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, et donc il n'y a pas de risque de double prélèvement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est légitime que le président de la République ait demandé qu'on ait un travail d'expertise le plus poussé, qu'on puisse tester la machine au maximum. Parce que ce qui nous serait reproché, ce serait normal, ce serait qu'on ait des couacs au moment de la mise en œuvre. Et il y a déjà eu des couacs, je le rappelle, à ceux qui nous expliquent aujourd'hui qu'évidemment la chose est prête. Vous savez, le diable se niche dans les détails. Moi je suis content, je termine juste, que le président de la République, que le Premier ministre, s'intéresse à ces détails qui sont le quotidien de nos concitoyens. Souvenez-vous du logiciel de paye Louvois, installé en 2011 pour nos armées, qui faisait que les soldes de nos militaires en opération ne parvenaient pas sur leur compte en banque. Franchement, ça n'était ni fait ni à faire. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il n'y ait pas de risque, qu'il y ait zéro couac, et qu'on ait éliminé toutes les scories techniques pour que la réforme puisse se mettre en place le plus efficacement possible. Benjamin Griveaux, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le ministre du Budget, Gérald Darmanin, qui a en charge cette réforme, nous dit il y a une semaine, tout est prêt, la machine ne peut plus s'arrêter. Alors aujourd'hui, il y a des doutes à la tête de l'État, le chef de l'État. Et donc, on s'y prépare. Il y aura un échange dans les jours qui viennent entre le ministre de l'Action et des Comptes Publics, vous le savez, et la tête de l'exécutif pour démontrer que les dernières difficultés, et c'est vrai que l'impôt sur le revenu en France, vous savez, à force de sédimenter les niches fiscales et les exonérations diverses et variées, c'est extrêmement compliqué. Les crédits d'impôt, vous avez les particuliers employeurs, vous avez 1000 possibilités. Donc, mardi, on sera le rendez-vous avec Gérald Darmanin, le chef de l'État à l'Élysée. Dans les jours qui viennent, l'objectif, c'est d'apporter des réponses concrètes parce que les Français, ils ne comprendraient pas qu'on ait un système sur lequel on travaille depuis longtemps qui ne soit pas parfaitement opérationnel le jour où on le met en œuvre. Le rôle du politique, à nouveau, c'est important de dire, de tracer les grandes lignes, de dessiner un horizon, mais c'est aussi de faire, de mettre les mains dans le cambouis et de s'assurer que ce qui peut apparaître comme simplement une petite difficulté technique, pour les millions de Français, ce serait quelque chose de très important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont les Français le perçoivent, pas la manière dont l'administration ou d'autres le perçoivent. Benjamin Griveaux, la direction que vous avez citée, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, ne cesse de répéter « tout est prêt ». Alors, est-ce que ce n'est pas, en réalité, une crainte psychologique, que vous avez de l'impact psychologique et que vous découvrez alors que ça fait 2 ans que cette réforme est lancée? Est-ce que c'est pas Emmanuel Macron, le Gaulois réfractaire au changement? Non, ce n'est pas une question de psychologie. Vous savez, franchement, nos concitoyens sont parfaitement intelligents. Lorsque, souvenez-vous, il y a eu le fameux passage à l'euro, on vous avait expliqué que les Français allaient rentrer dans une dépression généralisée parce que, facialement, vous aviez division par 6,55 957 de vos revenus. Ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire aussi ici, c'est que il est important qu'on puisse techniquement s'assurer. Mais tout le monde dit que c'est prêt. Mais le ministre le dit. On va s'en assurer. On a encore quelques jours, c'est dans 4 mois.
Quelle est l'urgence à répondre dans les 24 heures ou les 48 heures? L'urgence médiatique, pour les ça tombe bien. entreprises, il y a une urgence. Nous ne cédons pas à l'urgence médiatique. Logiciel de paye, il y a une urgence. Nous restons les maîtres des horloges. Nous ne cédons pas à l'urgence médiatique. Il est normal, quand on met en place une réforme qui va concerner des millions de Français, qu'on s'assure que cette réforme soit parfaitement Vous avez lancé une grande opérationnelle. campagne de communication, tout le monde était convaincu. Je vous confirme, qu'au il est 1er janvier, important. ça se ferait. Et Donc il est là, important. on a quand même l'impression qu'il y a un recul. Et en réalité, on ne s'explique Il pas n'y a pas de recul. Benjamin Il y a Griveaux. un travail dans le détail, ce qui faisait clairement défaut dans beaucoup de gouvernements auparavant. Il va falloir vous y habituer. Nous mettons les mains dans le capot. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.